Bon, je vais faire une vidéo là parce que j'entends des bêtises là sur YouTube là, pronostic Makhachev contre Poirier. Poirier aurait une chance de victoire, etc. Faut arrêter. Je vais vous dire comment va se passer le combat. Hein. Ça risque de se terminer au premier round. Voilà. Si c'est pas le premier, ça sera le deuxième, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Makhachev va être prudent, il va lire Poirier, et dès qu'il va avoir la moindre occasion, il va l'amener au sol, et dès qu'il va l'amener au sol, il va le soumettre. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher, de faire des études d'analyse, de position, etc. Il faut arrêter. Quand on regarde le combat de Saint-Denis, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais de Saint-Denis contre Poirier, Saint-Denis, avec 380 degrés de fièvre, avec 2 bras en moins, et la tête de côté, les yeux fermés, les mains dans le dos, quand on voit il a fait la misère à Poirier au premier round. Il a fait la misère, alors imaginez ce que Makhachev va lui faire. Faut arrêter de nous prendre, franchement, faut arrêter de nous prendre pour des chewing-gums là. Spécialiste, etc., d'analyse et tout. Faut le dire, il n'a absolument aucune chance. Et c'est un combat qui est sans intérêt pour moi. Voilà. On sait très bien qu'au sol, Poirier, c'est une quiche Lorraine, voilà. C'est une pizza margarita. Voilà, c'est un sandwich aux oignons. Jambon champignon. Faut arrêter. Enfin, en tout cas, c'est un combat que moi je regarderai pas. Je vais certainement pas payer pour regarder ce combat-là. Ça va se terminer en 2 temps 3 mouvements. Maintenant, il faudrait un miracle. Je serais le premier à reconnaître mon erreur. Hein. Ça serait la grosse surprise, ça serait la surprise du siècle. Hein. Si Poirier bat Makhachev, là il passe devant tout le monde. Il passe devant Conor, John Jones, tout le monde peut aller se rhabiller. Hein. Khabib, tout le monde. Hein. Si Poirier il arrive à battre Makhachev, là ça sera la performance du XXe siècle. Hein. Même la performance des 2000 ans, là, voilà. Non mais sérieux. Honnêtement, je pense que Makhachev avec un bandeau sur les yeux, un casque avec de la musique, et en train de faire la sieste, il va le mettre à l'amende à Poirier. Donc, imaginez Makhachev en pleine forme. Alors déjà, faut espérer qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, style Poirier qui fait pas le poids, ou alors Makhachev, ça m'étonnerait. Tout peut arriver, mais ça m'étonnerait. Ou une intempérie, je sais pas. Donc déjà attendons de voir si le combat a bien lieu, mais si le combat a lieu, il va pas durer longtemps. Enfin, c'est mon avis, maintenant je peux me tromper. Hein. Il faudrait vraiment que Poirier il suive un entraînement intensif spécial anti-Makhachev pour vraiment surprendre tout le monde. Donc voilà, mais je tenais à donner mon opinion là-dessus parce que faut arrêter quand j'entends certains youtubeurs là, spécialistes de MMA qui nous racontent des salades. Ah ouais, ils nous font salade au taboulé en entrée, bœuf bourguignon en plat de résistance et banana split en dessert. Donc voilà, retenez bien ce que je dis. Pour moi, le combat va se terminer au premier round. À moins que Poirier passe son temps à courir, mais ça m'étonnerait, c'est pas le genre de Poirier. Poirier il fonce, il tente même de faire des guillotines à des gars qui... Donc voilà, il y a des gars qui sont plus forts que lui au sol. Voilà, pour moi ce combat, je suis pas du tout embarqué dans le paquebot là. C'est pareil et c'est pareil, tiens, j'en profite aussi pour parler de John Jones. Hein. Ah, John Jones. Déjà j'avais fait une vidéo dans laquelle je dis pour moi c'est pas le GOAT, mais là Jones il est sérieux, il se fait caca dessus là par rapport à Espinal. Hein. Faut arrêter de nous raconter le contraire, hein, d'essayer de nous faire croire le contraire. Voilà, mais ça serait un autre thème, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà. Moi, des combats que je trouverais intéressants, c'est des combats avec des combats entre combattants qui ont des capacités équivalentes. Alors après, je sais qu'ils ne sont pas dans la même catégorie de poids, mais moi, un combat, ça serait le combat du siècle pour moi, ça serait Makhachev contre Khamzat Chimaev. Alors je sais qu'ils ne sont pas dans la même catégorie, mais soit l'un descend, soit l'autre monte. Mais ça serait un combat, moi, voilà, ça c'est le combat que je voudrais regarder. Ou alors contre Rakhmonov, Makhachev contre Rakhmonov. Ou alors Chimaev contre Rakhmonov. Vous voyez? Voilà, le gars il est invaincu, Rakhmonov. Ou alors Tsarukyan. Tsarukyan qui a un très très bon niveau. On avait vu le combat qu'il avait mené contre Makhachev. Ça c'est un beau combat quoi. Hein. Et aussi le combat de Tsarukyan contre Mateusz Gamrot. Ah là là,
Ça c'est du combat. Ça c'est du costaud quoi. Voilà le genre de combat qui m'enthousiasmerait moi. Ou même mieux, je verrais bien notre Cocorico, hein, notre Benoît Saint-Denis, notre guerrier. Faut qu'il règle les ajustements. Et bien sûr, il ne faudrait pas qu'il ait staphylocoque quoi. Mais notre Benoît Saint-Denis là, je verrais bien contre Makachev. Voilà. Ça serait un combat à voir. Alors, je sais que Makachev serait malgré tout favori, mais Benoît Saint-Denis il aurait la capacité de surprendre. Voilà. Ça, c'est le combat qui m'intéresserait de voir. Et honnêtement, hein, si Poirier n'avait pas eu c'est pas des excuses, c'est des faits, c'est factuel, hein, c'est très bien. Si Benoît Saint-Denis n'avait pas eu ces staphylocoques là, s'il n'avait pas été dans cet état-là, il l'aurait cramé à Poirier. Hein. Ah, il l'aurait cramé. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, je vais pas faire plus long. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à vous abonner, à faire connaître la chaîne, mettre un petit pouce. Voilà, à bientôt.